Bonjour, je suis Hervé Brouillard, le gérant du cabinet Acte 2i à Grenoble. Je voulais aujourd'hui vous présenter sommairement l'ensemble des diagnostics obligatoires lorsque un bien est proposé à la vente. Dans un premier temps, je voulais balayer avec vous les diagnostics dits historiques et puis nous aborderons les diagnostics sécurité et enfin les nouveautés puisque dans ce domaine, le législateur propose de plus en plus de diagnostics obligatoires. Parmi les diagnostics historiques, j'aborderai d'abord le diagnostic amiante qui vise à aller rechercher s'il n'y a pas d'amiante dans les habitations. Et puis vous avez le diagnostic plomb, c'est-à-dire le constat des risques d'exposition au plomb pour certains immeubles. Dans l'historique des diagnostics, n'oublions pas l'état des risques naturels miniers et technologiques. Et je vous invite, lorsque vous préparez vos compromis, à sortir clairement une carte des aléas en couleur et d'aller situer le bien que vous vendez afin que le consommateur puisse situer la zone dans laquelle il va acheter son bien. Bien sûr, vous avez le DPE, diagnostic de performance énergétique, dont nous fêtons cette année le 10e anniversaire, et je terminerai par la recherche des termites, qui sont des insectes xylophages que nous connaissons à Grenoble, puisque nous avons un certain nombre de sites qui présentent cette pathologie. Ce diagnostic, par contre, est vraiment réservé à des zones qui sont délimitées par arrêté préfectoral. De plus, n'oublions pas les diagnostics liés à la sécurité, le diagnostic électrique et le diagnostic gaz qui sont tous les deux pour des installations de plus de 15 ans et qui sont là pour respecter le code de la santé publique dans la protection de la sécurité et de la santé des occupants. Parmi les nouveautés, la mérule a fait son apparition. Ce diagnostic vise à vérifier si à l'intérieur du bâti, il n'existe pas ce type de champignon qui a pour conséquence la destruction du bois. Dans les parties communes, un certain nombre de diagnostics sont également présents. Ils sont tous regroupés dans un dossier de diagnostic technique et au 1er janvier 2017, ces diagnostics parties communes vont être regroupés à l'intérieur d'un dossier technique général. La loi ALUR n'a pas oublié de protéger davantage le consommateur en insistant sur un certain nombre de diagnostics obligatoires lorsque vous proposez un bien à la location et nous attendons l'arrivée, la publication d'un certain nombre d'arrêtés, de décrets qui vont nous permettre d'ajouter au diagnostic déjà présent en location le diagnostic électrique et gaz. Enfin, en dehors de l'ensemble de ces diagnostics, il existe le constat de la superficie loi Carrez qui est là pour vérifier l'exactitude de la surface d'un lot lorsqu'il est mis en copropriété. Je souhaiterais vous parler également de l'assainissement avec le diagnostic des assainissements pour les maisons qui ne sont pas raccordées au réseau public d'assainissement. Enfin, la loi SRU, depuis le 13 décembre 2000, a fait naître un dossier technique qui s'adresse aux immeubles de plus de 15 ans lorsque ces immeubles sont mis pour la première fois en copropriété. Pour finir, il existe également un dispositif de sécurité pour les piscines privatives où le technicien va vérifier que la piscine ne présente pas de danger pour les occupants. Tous ces diagnostics, tous ces constats sont là pour rassurer le consommateur et participent à une meilleure vente dans l'ensemble de vos cabinets immobiliers. Merci beaucoup et à très bientôt.